J'ai à cœur de nous faire vivre un temps où on va proclamer et étudier, approfondir ce verset qui dit « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ce sera le verset de cette thématique de ce matin. Et puis je vais le mettre dans le contexte, et dans le contexte, on est dans Actes, au chapitre 4. Dans Actes chapitre 3, il y a un miracle assez exceptionnel. Enfin, tous les miracles sont exceptionnels, mais celui-là est fort dans ce qu'il va signifier pour la suite de l'histoire de l'Église. C'est Pierre et Jean qui vont au temple, il y a un paralysé. Ils lui disent « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et puis le paralysé se lève. Ça commence à faire du tumulte dans le temple. Et puis Pierre va expliquer ce miracle. Au nom de qui? Par quelle puissance ce miracle a été effectué? Et puis il rappelle la résurrection du Christ qui a été crucifié par les autorités juives. Et donc Pierre et Jean se font arrêter. Et on va lire cette partie-là du texte dans Acte 4. Je vais lire les versets 5 à 13 et puis le verset 20. Et je vous propose de vous lever pour écouter la parole de Dieu. Les autorités juives arrêtèrent donc Pierre et Jean, et comme il se faisait tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe. On connaît ces noms, c'était les mêmes 2 mois avant, quand devant eux ne se tenaient pas Pierre et Jean, mais Jésus. Se tenaient aussi Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent. « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit. « Dirigeant de la nation et responsable du peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi. De ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné d'autre nom ou le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. » Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus, mais comme ils voyaient debout à côté d'eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors le texte nous dit que les autorités demandent à Pierre et Jean de se taire. Et voilà ce que Pierre répond. « Jugez-en vous-même, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas ne pas parler. » Amen. Seigneur, merci pour ta parole, on l'a chantée. Et on a à cœur, Seigneur, de pouvoir encore mieux la vivre, mieux la saisir dans nos cœurs. Acte 4, ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est en lui seul que se trouve le salut. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà bien une affirmation très adaptée à notre culture contemporaine.
Ça passe, facile. Aucun autre nom. Ah, ce n'est pas un message commode dans notre société pluraliste qui disent « Ah, mais toutes les vérités se valent ». Une croyance, enfin une culture qui nous dit aussi « Mais aucune croyance ne peut être considérée comme universalement vraie ». Ça, c'est notre société, c'est notre culture pluraliste. Moi, j'ai envie de dire, mais si aucune croyance ne peut être considérée comme universalement vraie, alors cette croyance-là, cette phrase-là non plus. Ça non plus. Aucune croyance ne peut être considérée comme universellement vraie, d'accord, mais ce que tu viens de dire, c'est pas non plus universellement vrai. Toutes les vérités se valent, ah, ok, d'accord, mais ça se vaut aussi. C'est pas facile dans notre période, dans notre culture, de dire « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés ». Ça ne passe pas facilement dans notre culture. Mais je te rassure, ce n'était pas un message facile à donner non plus pour Pierre. Pierre, il se trouve devant les mêmes autorités qui avaient assassiné Jésus 2 mois avant. Et voilà ce qu'il dit, « Ce Jésus que vous avez crucifié, cette pierre que vous avez rejetée, Dieu en fait la principale d'un nouvel édifice. » Ce n'était pas un message facile à dire pour Pierre, non, mais il l'a dit quand même. Et c'est parce qu'il l'a dit que tu peux l'entendre. C'est parce qu'il l'a dit un jour que toi, tu as pu l'entendre 2000 ans plus tard. Il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Ce n'est pas un message seulement, en fait. C'est une mentalité. C'est une mentalité qui oriente notre foi, qui va aussi orienter notre vision du monde. C'est notre foi, c'est ce qu'on croit, et ça touche nos mentalités, notre vision du monde. Et j'ai envie de vivre cette prédication ce matin en 3 temps. D'abord, un feu orange. Après, un feu rouge, on va finir par le feu vert. Feu orange, c'est juste un appel à la vigilance dans notre manière de comprendre ce verset, parce que comprendre cette vérité ou mal la comprendre, ça va mal comprendre une mentalité qui va mal orienter notre manière de proclamer l'évangile. On ne veut pas seulement avoir les paroles de Jésus, on veut avoir la mentalité du Christ. Feu orange, un appel à être vigilant. Il y aura un feu rouge aussi. Un feu rouge, c'est par rapport à ce message-là, où c'est clair que Dieu va nous arrêter si on se trompe dans notre compréhension. Et je vais aller un peu plus loin après. Puis on va finir avec le feu vert. C'est là où c'est tellement juste, c'est tellement clair qu'il faut que appuyer sur l'accélérateur. Feu orange d'abord. Feu orange, c'est un appel à la vigilance parce qu'on tombe très très vite et naturellement dans un travers culturel qui rend l'évangile au mieux insipide, au pire infect. Toujours le même message, mais tout d'un coup, il y a un travers culturel qui fait que ce message-là, pour finir, il va commencer à parler plus de nous que du Christ. Une vigilance dans ma manière, dans ta manière de comprendre et de proclamer cette bonne nouvelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évangile, qui est rappelé dans ce verset 12, il n'y a aucun autre nom qui était donné par lequel nous devions être sauvés. L'évangile, ce n'est pas un message d'une culture ou d'un groupe religieux à une autre culture, à un autre groupe religieux. L'évangile, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les occidentaux ou pour les orientaux. L'évangile, ce n'est pas un message culturel d'une culture qui imposerait sa culture, sa vision des autres à une autre culture. Parce qu'on croit qu'on est meilleur, parce qu'on croit qu'on a été plus intelligent, plus avancé, supérieur spirituellement. Ah, qu'est-ce que j'aime, moi, quand les gens viennent me parler. Tu sens tout de suite qu'ils se sentent supérieurs. J'écoute avec une attention particulière. On connaît tous des personnes. Tu sais que quand tu parles avec eux, tu te rends compte que toi, tu es dans la mauvaise catégorie, en fait. Bref, je m'arrête. L'évangile, ce n'est pas le message d'une culture à une autre culture. Parce que chaque fois qu'on fait ça, on corrompt le message du Christ, le message de l'évangile. À chaque fois qu'on fait ça, on remplace le message qui glorifie le Christ
par un message qui glorifie un peu plus notre culture que le Christ. Ça finit par être un message qui nous glorifie nous-mêmes. Et à chaque fois, c'est contre-productif. À chaque fois, c'est désespérant. À chaque fois, c'est contraire au cœur de Dieu et à son message. La bonne nouvelle, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la société occidentale ou pour la société orientale. L'évangile, ce message qui dit la vérité à propos de Jésus-Christ, Dieu fait homme, le ciel sur la terre, qui meurt pour nos péchés, qui ressuscite pour nous donner la vie éternelle par son esprit. Ce n'est pas une bonne nouvelle qui vient des hommes. C'est une bonne nouvelle qui vient de Dieu. Pierre ne dit pas aux autorités, ce Jésus que vous avez crucifié et que nous, parce qu'on était ses disciples, parce qu'on a cru tellement fort, parce qu'on a prié, qu'on a jeûné pendant 3 jours, nous, on a ressuscité. Parce que nous, on a une meilleure foi que vous. Parce que nous, on est plus éclairés que vous. Nous, on a réussi à ressusciter ce Jésus-Christ. C'est pas ça qu'il dit. Heureusement d'ailleurs. Parce que ce n'est pas les disciples qui ont ressuscité le Christ. Benoît, je peux bouger ton truc là? Très bien. Parce que je sens que... Hop, là. Je vais rebouger après. Ce n'est pas les disciples qui ont ressuscité Jésus par la puissance de leur foi. Hein. Ils n'en avaient plus de foi à ce moment-là. Ce n'est pas eux qui ont ressuscité Jésus, c'est Dieu. Ce n'est pas eux les héros, ce n'est pas nous les héros, c'est le Christ. Eux, ils sont que témoins de ce que Dieu a fait. Le message qui nous est demandé de proclamer, ce n'est pas une bonne nouvelle qui vient des hommes, qui vient de nous, qui vient de notre meilleure façon de comprendre les choses. Non, c'est un évangile qui vient du ciel. C'est un évangile qui vient de Dieu et qui est pour tous les hommes, de toutes les cultures, de tous les peuples. Le message qui nous est demandé de proclamer, c'est la bonne nouvelle du ciel pour tous les hommes, du ciel sur la terre. Ça a été difficile, et je vais revenir sur le feu rouge, ça a été difficile pour les disciples de comprendre ce que Jésus est en train de faire, de comprendre la nouvelle mentalité du nouveau temple, de sortir de la culture juive. D'accepter que l'évangile soit donné aux nations. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du ciel pour tous les hommes. C'est le seul message qui a la puissance de transformer toutes les cultures, parce que c'est le seul message qui a la puissance de transformer tous les cœurs. C'est la puissance de Dieu qui accomplit son œuvre dans le cœur de ceux qui mettent leur foi dans la personne et dans l'œuvre de Jésus. Et c'est parce que ce message est une bonne nouvelle qui vient du ciel que les disciples ne peuvent pas ne pas en parler. L'évangile vient de Dieu, il est pour tous les hommes. Mais soyons vigilants. Quand on commence à croire que c'est grâce à nous que l'évangile nous est reçu. J'y reviendrai après. Feu orange, vigilance. C'est une bonne nouvelle du ciel, ce n'est pas une bonne nouvelle des hommes. C'est une bonne nouvelle du ciel pour tous les hommes. Et ça va nous obliger à casser des murs qui sont dans nos églises, qui sont dans nos mentalités, parce qu'ils sont dans nos cœurs. Parce qu'on est égoïste. Parce on préfère nous et parce qu'on est raciste. Ah, je ne suis pas raciste. On a des mentalités qui sont forgées comme ça. Nous, c'est mieux. Moi, c'est ma dernière prédication, donc c'est bon, j'envoie tout ce que je... Feu orange. Attention, vigilance. Maintenant, on passe au feu rouge. Enfin, on passe. On s'arrête au feu rouge. Dans cette compréhension de l'évangile, il y a un feu rouge qui ne passera jamais au vert dans la pensée du Christ et dans la pensée de Dieu.
Ce feu rouge, ça nous amène à comprendre que l'église que Jésus est en train de construire ne se calque pas sur le modèle du temple que les Juifs connaissaient. Et c'est une révolution culturelle. Oh, je sais qu'on a, et spécialement à Gagnères, vu que les emplacements, c'est Ruben, non pas Manassé, mais vous avez vu, hein, il y a une culture juive, ok. Mais le Christ a dû changer les mentalités de ses disciples pour les faire amener une révolution culturelle dans leur cœur. Ce changement-là, il va commencer par une déconstruction de la manière dont les disciples pensaient le temple, dont la culture juive pensait le temple. Oui, Jésus-Christ est la pierre rejetée par les autorités qui devient la principale d'un édifice, d'un autre temple. Mais c'est un autre temple, il y a une autre compréhension. Je vais vous expliquer. Mais c'est venu bousculer les disciples. C'est venu les défier dans leur identité. C'est pas ça comme... Ils ne voyaient pas les choses comme ça. Le temple de Jérusalem, c'est un temple qui était pensé en modèle d'inclusion et d'exclusion. Dans le temple de Jérusalem, c'était conçu pour te faire comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes accès à Dieu. Il y avait différents parvis. Il y avait le lieu très saint, puis le lieu saint, puis le parvis des prêtres, puis le parvis des hommes, puis le parvis des femmes, puis le parvis des nations. Et à chaque fois, un mur que tu ne pouvais pas franchir. Et là où Jésus va chasser les vendeurs du temple, c'est dans le parvis des nations. Parce que ça prenait toute la place. Et Jésus dit non, c'est pas comme ça que je conçois le nouveau temple que je vais faire. Et il chasse les vendeurs pour permettre aux nations de rentrer. Mais par rapport à l'Église, le livre des Actes, et tu sens que c'est vraiment compliqué pour les disciples. Le livre des Actes va aider les disciples à dire, mais il faut penser le temple autrement. L'architecture du temple de Jérusalem disait, dans les pierres, tu peux venir, mais tu ne peux pas rentrer. C'est pas pour toi. Tu dirais, mais je viens de Chypre, moi. J'ai fait 3 mois de voyage. Ouais, bah tu peux venir jusque là, tu vois, là c'est bien. Et là tu t'arrêtes. Parce que tu restes là, toi. Tu es un étranger. Tu manges du porc. C'était écrit dans la pierre, c'était construit comme ça et ça construisait leur mentalité. Et Dieu va corriger cette vision-là dans le cœur des disciples, cette vision de l'exclusion, de l'expulsion des autres. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, cette vision-là, c'est feu rouge. L'évangile, ce message sur lequel se construit l'Église, c'est un message qui ne met pas de mur entre les êtres humains. Au contraire, c'est un message qui va enlever tous les murs. C'est une mentalité qui va enlever ces murs-là, qui étaient construits dans la pierre et dans la pierre des cœurs. Avec la Nouvelle Alliance, il n'y a plus aucune distinction. Ni juif, ni grec. Je ne t'explique pas comment nous, on lit ça tranquille. Mais à l'époque, ni juif, ni grec, comment ça? Tu rigoles ou bien? On est complètement différents. Ni juif, ni grec. Ni homme, ni femme. Ni esclave, ni libre. Plus de murs, plus de séparation. Plus de distinction entre les hommes. Pourquoi? Parce qu'on est tous vides, on est tous seuls, on a tous peur de la mort, on est tous coupables, on a tous des excuses bidons. On est tous, absolument tous, dans la même situation par rapport à Dieu. Et on reçoit tous le salut par grâce. On est tous au bénéfice de la même grâce, du même sacrifice. La seule manière d'être sauvé, d'être juste devant Dieu, c'est par la foi en quelqu'un qui a acquis quelque chose à ma place et qui me le donne. La seule manière d'être juste, d'être sauvé, c'est de recevoir une justice que je n'ai pas méritée, ni dans mon comportement personnel, ni dans mon comportement culturel. La justice qu'on reçoit, ce n'est pas une justice qu'on trouve en nous-mêmes. C'est une justice qu'on trouve en Dieu. Je crains parfois qu'on
qu'on se trompe un petit peu. Je vais le dire pour moi. Peut-être que toi, ça ne te touche pas du tout. Mais je crains parfois qu'on se trompe quand on dit c'est par la foi que nous sommes sauvés. J'ai parfois l'impression que dans nos milieux, mais peut-être que c'est qu'en Suisse, et tant mieux si c'est qu'en Suisse, mais en fait, on croit que c'est la foi qui nous sauve. C'est parce que j'ai bien cru, moi, c'est parce que j'ai tellement mieux cru que toi que je suis sauvé. C'est pas la foi qui me sauve. C'est mon sauveur qui me sauve. C'est le Christ qui me sauve. Et je reçois ce salut parce que j'y crois. Mais je ne suis pas sauvé parce que j'ai cru. Sinon, ça devient une œuvre. Parce que j'ai mieux cru que les autres. Non. Je suis sauvé parce que j'ai eu un sauveur. Je suis sauvé parce qu'il y a eu un seul être humain qui est venu du ciel sur la terre. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je suis sauvé parce que j'ai eu un sauveur. Parce qu'il a donné sa vie pour tous les hommes, de tous les peuples, dans toutes les situations. Je suis sauvé parce que Christ me sauve. Et je mets ma foi là-dedans. Mais ce n'est pas la force de ma foi qui me sauve. Oh, ben pour Pierre et pour les disciples, il a fallu vraiment que Dieu vienne changer les choses. Et t'inquiète pas, je sais aussi que dans mon cœur, dans ton cœur, c'est la même chose ce matin. Il a fallu une déconstruction. Pour Pierre, c'était vraiment dur cette situation de comprendre que le temple que Jésus allait construire maintenant, ce temple spirituel, c'est pas le même modèle que le temple de Jérusalem. Il a fallu une vision, 1, 2, 3 fois. Il a fallu qu'en même temps, Dieu envoie des anges à Corneille, enfin à un homme qui s'appelle Corneille, qui viennent chez lui, que ça arrive en même temps pour que tout d'un coup, Pierre comprenne « Attends, mais Seigneur, ce que tu es en train de faire, ça me dépasse. » Dieu, dans ce temple, va accueillir des pécheurs. Dieu, dans son temple, va accueillir des païens. Jésus accueille dans ce temple-là les pécheurs. Il m'accueille moi et l'évangile ne met personne dehors. Alors que le temple montrait dans ses murs, tu vois, t'es bienvenu, mais jusque-là, l'évangile dit, t'es bienvenu jusque-là. Et chaque fois qu'on a l'impression qu'une église, que ton église, que mon église, vit quelque chose qui ressemble à la mentalité du temple, ça se sent assez vite. Hein? C'est quand c'est ressenti que les autres, ceux du monde, les autres, de l'autre côté du mur, ils sont bienvenus, mais tu es jusque là, tu peux venir, mais tu peux juste regarder. Non, regarde, là, voilà. Là, c'est bien. Comme ça, nous, on fait la louange, Mais dans mon cœur, ça monte tellement vite, ça. T'es bienvenu, mais voilà, tu t'arrêtes là. Eh bien, c'est pas comme ça que Jésus conçoit le nouvel édifice dont il est la pierre centrale. Notre nature humaine va toujours nous faire mettre des murs. La nature de Dieu, elle va toujours nous mettre un feu rouge dans ces situations-là. On dit là, je ne ferai pas avancer une église dans cette direction. Je vais l'arrêter. Dans une direction qui amène à la séparation entre les bons et les mauvais, entre ceux qui méritent le salut et ceux qui ne le méritent pas. Si on a vraiment envie d'aller dans ces directions, dans ceux qui méritent le salut et ceux qui ne le méritent pas, eh bien, on n'est pas nombreux dans ceux qui méritent. Même, il n'y en a qu'un qui mérite le salut. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le seul qui mérite de rentrer au ciel. C'est le Christ. Et si on veut garder cette mentalité de ceux qui méritent et ceux qui ne méritent pas, parce qu'on l'a dans la tête, honnêtement, si tu veux me dire, tu sais, dis-moi 10 noms de gens qui ne méritent pas le salut. Oh, facile, j'en ai 12, 15, 17. Pourquoi ? Parce que je les aime pas, ils m'énervent, ils sont... Ok, mais qu'est-ce qui se passe, Gilles, si le jour où celui qui t'énerve vraiment vient dans l'église, te dire, Mathieu, en fait, tu peux rentrer, mais tu vois, reste là. Non. Oh, le travail que l'Éternel veut faire dans mon cœur et dans ton cœur, il est bien plus profond
que juste une christianisation d'une culture suisse ou française ou alsacienne ou belge. Il y a un changement de modalité profond qui dit, dans le temple que l'Éternel est en train de construire sur la pierre principale de l'angle, qui est le Christ, il n'y a plus de séparation entre les hommes. Parce que tous ont péché. Feu rouge. Oh, ce feu rouge, il me défie, moi. Est-ce qu'en tant qu'Église, en tant que groupe de jeunes, est-ce qu'en tant que chrétiens, on fait penser à nos concitoyens qui peuvent venir voir, mais qui ne sont pas vraiment les bienvenus et qui se doutent bien qu'à l'intérieur du temple, on ne parle pas bien d'eux? Ah, Jésus, mais stop-nous! Le message de l'Évangile sur lequel Jésus construit son temple, c'est un message qui efface toutes les distinctions entre les êtres humains. C'est un message qui s'adresse à tous les hommes, sans distinction culturelle, sociale, de genre ou de religion. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça semble très exclusif au premier abord, cette vérité-là. En fait, c'est tout le contraire. Parce qu'elle nous met tous dans le même rapport par rapport à Dieu. Il n'y a plus les bons et les mauvais, non. Parce que puisque Dieu voit le cœur, il n'y a que des mauvais. Le feu rouge par rapport à cette mentalité qui, parfois, à cause de l'Évangile, dans mon cœur, crée des distinctions entre les hommes. Seigneur, garde-moi, aide-moi à m'arrêter chaque fois que tu mets ce feu rouge-là. Je ne veux pas qu'à cause de l'Évangile, ça amène dans mon cœur des distinctions. Ce serait contraire à ta mentalité. J'aurais perverti la bonne nouvelle du ciel pour tous les hommes. Feu orange, vigilance. Feu rouge, stop. Feu vert. Il est où le feu vert? Je ne sais pas si ça t'arrive des fois le dimanche matin, quand tu es pressé, quand tu es en retard, donc tous les dimanches matins en fait. Et tu sais, tu te retrouves, tu as l'impression que Dieu a envoyé tous les plus lents du village ou de la ville là. Tu dis, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est limité à 50 km/h, ils sont à 30. Tu es là, mais avance! Ou alors, de nouveau, tu es devant un feu, ça passe au vert, ça bouge pas. C'est vert! Vas-y! On va passer au feu vert. L'Église grandit à chaque fois qu'elle redécouvre que le message qu'elle contient, qui proclame que Dieu sauve les hommes de toute situation. L'Église grandit à chaque fois qu'elle comprend que Dieu se glorifie dans le salut qu'il gagne pour tous les hommes. C'est la gloire du Christ, ça, d'avoir donné sa vie pour tous les hommes. Le message de Jésus-Christ crucifié, que l'Évangile de Jean présente souvent comme glorieux. C'est la gloire du Christ, cette crucifixion. Ça paraît fou, mais c'est sa gloire. Pourquoi c'est sa gloire? Parce que Jésus place sa gloire dans le salut qu'il gagne. Ce qui fait grandir l'Église, c'est le message qui proclame la gloire de Dieu. Et qui proclame que la gloire de Dieu, elle se manifeste à la croix. Là où le Christ, là où Dieu ouvre ses bras à tous les hommes. Sans exclure personne. L'humanité entière qui croira. D'où qu'elle soit. Et même si elle se trouve dans les forteresses de Jéricho, dans les murs des remparts, Dieu voit et sauve. Parce que ce n'est pas pour une culture, ce n'est pas pour les gens bien, c'est pour l'être humain que Dieu donne sa vie. Moi, je trouve que avant Jésus, c'est pas si simple de vraiment aimer Dieu.
On en a peur. Je comprends que les gens qui ne connaissent pas le Christ, on a peur de ce Dieu-là. C'est trop grand, c'est trop saint. Et quand on a peur, on se raidit, on s'armure, on se bétonne. Mais c'est la compréhension de ce qui se passe à la croix qui me fait passer de la peur de Dieu à l'amour de Dieu. C'est la compréhension de ce qui est en train de se passer à la croix que je peux passer d'un cœur de pierre à un cœur de chair. C'est quand on comprend que sur cette croix, c'était Dieu, que là, tout d'un coup, au lieu d'avoir peur de Dieu et de ne pas avoir envie qu'il s'approche de moi, je me dis, mais c'est pas vrai. Sur la croix, c'était Dieu. C'est toi, sérieux? Mais moi, j'ai cru que tu étais au ciel, moi. Ouais, j'y étais, mais maintenant je suis là. Mais pourquoi? Parce que je t'aime, parce que j'aime tellement ce monde. Je donne ma vie pour que tu ne meurs pas. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom-là, c'est le seul qui nous sauve. Et Jésus ne nous sauve pas simplement parce qu'il a adouci la miséricorde de Dieu. Jésus nous sauve parce qu'il a accompli sa justice. On n'est pas miséricordier. On est justifié. Je vais juste vous donner un petit peu la différence. Le sacrifice de Jésus à la croix, il n'est pas là pour émouvoir le Père, pour qu'il accepte un peu plus facilement et un peu plus longtemps de nous faire miséricorde. Non. À la croix, Jésus accomplit la justice de Dieu, une fois pour toutes. Je vais essayer de vous donner une illustration qui est un petit peu matérialiste, mais qui vaut ce que ça vaut. Imagine que je vais au supermarché, là, au Carrefour, et que je fasse des courses. Tu sais, c'est le moment où il y a beaucoup de monde. Je fais mes courses, j'arrive, et je dis, excusez-moi, là, ça c'est mes courses, mais enfin mes achats. Les courses, c'est celui, je crois. Mes achats. Mais en fait, j'ai rien pour payer. Donc, s'il vous plaît. Non, mais parce que j'avais de l'argent, mais en fait, je ne l'ai pas pris. Puis voilà, puis s'il vous plaît. Non, mais j'ai vraiment rien. Puis tu sens que la queue grandit de plus en plus. Et s'il vous plaît. Mais vraiment, j'aimerais bien payer, mais je ne peux pas. S'il vous plaît. Peut-être au bout d'un moment, si la caissière est vraiment sympa, tu dis, ok, allez-y. Imagine, tu reviens la semaine prochaine. La même chose, même course. S'il vous plaît. J'avais pris de l'argent, mais en fait, j'ai croisé quelqu'un, je me suis fait voler. S'il vous plaît. Miséricorde, quoi, pitié. Tu reviens la semaine d'après. S'il vous plaît. En fait, si j'ai envie que mes courses soient payées, il faut que je sois vraiment très très bon dans mes excuses et mes explications. Maintenant, imagine la même situation, que quelqu'un a mis sur mon compte à Carrefour 100 000 euros. Ok ? 100 000. J'arrive, même course. S'il vous plaît, bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est payé. Il y a déjà quelqu'un qui a payé à votre place, allez-y. Tu n'as pas besoin de faire la miséricorde, de demander, de trouver des super excuses. Jésus-Christ à la croix, il n'a pas réussi à avoir une meilleure miséricorde pour nous, pour que nous, dans nos excuses, dans nos demandes de pardon, on soit s'il vous plaît. On est justifiés. À la croix, c'est toute la justice que Dieu exigeait de l'être humain qui est payée. C'est payé. C'est fait. Je n'ai pas besoin de demander la miséricorde de Dieu. La justice que Dieu exigeait, c'est-à-dire une vie totale, sans péché, Jésus l'a acquis, une fois pour toutes. Il a accompli la justice que la sainteté de Dieu exigeait. Il a fait pour tous les hommes de tous les temps, de tous les horizons. Et c'est pour moi ce matin, et c'est pour toi ce matin aussi. À Pâques, Jésus accomplit la justice de Dieu. C'est payé pour ta vie. C'est fait. Et je ne viens pas quémander la miséricorde de Dieu, non. Je viens m'habiller de cette justice qui a été payée pour moi une fois pour toutes. Et je viens m'imprégner de cette justice. Je suis justifié. Je me plonge, je me baptise dans cette justice.
Et plus je pense à ce que cette justice a coûté à mon Père, à mon Sauveur, plus je l'aime. À Pâques, Jésus accomplit la justice de Dieu. À l'Ascension, il va dans le vrai temple, dans le vrai ciel. Il amène le sacrifice dans le lieu très saint. Il est accepté. À Pentecôte, on comprend que ce sacrifice est accepté par le Père parce qu'il envoie à chacun de ceux qui croient son Esprit Saint. Jésus est le premier homme à rentrer au ciel. Et puisqu'il a été accepté, ça me permet de croire et de savoir que moi, si je porte sa justice, je pourrai rentrer aussi. Alors le message qui nous est demandé de proclamer, c'est la bonne nouvelle qui vient du ciel. Elle nous amène à ne faire aucune distinction entre les êtres humains, parce que cet évangile ne parle pas de ce que nous on fait, mais de ce que lui a fait. Ma prière, c'est que dans l'année qui vient pour vous et pour moi, on ne remplace cet évangile par aucun autre message. Parce que c'est le seul message qui est capable de transformer toutes les cultures. Parce que c'est le seul message qui est capable de transformer tous les cœurs. Et j'aimerais que si on me demande de taire ce message-là, je puisse dire comme Pierre, je ne peux pas ne pas en parler. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que tout est en toi. Merci parce que ce n'est pas nous qui nous sauvons, c'est même pas notre foi. C'est toi qui te donnes pour sauver. Et on veut tellement te remercier. Gloire à ton nom d'avoir acquis à notre place un salut qui est total et complet, dans lequel on a envie de s'immerger, de s'envelopper. Seigneur, c'est toi qui nous sauves. Je te remercie de mettre les choses en place dans nos cœurs. Pour que là où c'est feu vert, tu m'aides à ne pas nous taire et à annoncer à tous les êtres humains qu'on connaît ce message de la bonne nouvelle du ciel. Oh, garde-nous, Seigneur, ouvre nos yeux pour que là où tu nous appelles à être vigilants sur notre manière culturelle de comprendre ton message, on soit vigilants. Et Seigneur, je te demande de nous arrêter dans nos mentalités où, à cause de ton évangile, on commence à ériger des murs entre nous et les autres. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour ton esprit qui nous fait grandir jour après jour, toujours plus près de toi.